Namasté mes luminam. Bonjour, bonjour. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui en ce 1er novembre. C'est le moment d'honorer nos défunts, de rendre grâce à notre lignée. Et on y va aujourd'hui avec un tirage un peu spécial. On va y aller avec les vies antérieures, la numérologie karmique. Et on va activer un arbre médecine que j'ai déjà choisi, que je vous ai montré tout à l'heure. L'arbre de médecine de vie. On commence avec les vies antérieures. Est-ce qu'on peut aller soigner aujourd'hui, en ce jour un peu spécial? Merci. Je vais le faire au feeling, vraiment, parce que j'en ai beaucoup qui sont tombés. Honore tes vœux, honore tes souhaits, ce que tu as fait pour toi, envers ta lignée. Honore la vie communautaire que tu peux avoir avec tes défunts, en les faisant vivre à travers tes actions tous les jours. Tu peux venir raviver tes vies antérieures égyptiennes. Honore les guerriers, ceux qui ont mené des batailles à travers les âges pour que tu aies cette liberté aujourd'hui. Honore ton père. Tu peux aussi te relier à tes vies antérieures celtiques. Nous en avons tous. Honore les chevaliers. Ceux de ta lignée qui ont choisi une vie un peu différente. Les moines ou les nonnes de ta famille qui t'ont relié à la spiritualité que tu développes aujourd'hui. On y va avec la numérologie karmique. Merci. Eh bien, il n'y a pas de secret, nous avons la numéro 33, l'éveil spirituel. On va aller chercher sa médecine. On y va les amis, je vous remontre la carte. Un Bouddha est en position de méditation, son aura est rayonnante, il est apaisé. Combien de temps lui a-t-il fallu pour atteindre cet état de conscience? Qu'a-t-il traversé pour trouver enfin la paix? Qu'est-ce qui sommeille encore en lui mais qu'il a totalement accepté? Peut-être s'en est-il rendu compte, mais le consultant est entré dans une toute nouvelle phase de son incarnation. Il vit ou a vécu un éveil spirituel. Cela peut survenir par de nouvelles compétences ou par une lucidité qui apparaît soudainement. Il se peut qu'il ait pris conscience du rôle qui est le sien. Les signes sont multiples. Dans tous les cas, cet augure indique qu'il a franchi un seuil. Il a pris conscience qu'il crée sa réalité. Pensée, parole, action, toujours alignées. Les peurs ou les blessures, peur de ne pas être compris, peur de la folie, peur de perdre le sens des réalités. Au niveau du karma, le consultant bénéficie désormais de tous les bienfaits du chemin parcouru par son âme. C'est à lui de découvrir ce pourquoi il est fait. Le côté transgénérationnel. Le consultant prend conscience de tout ce que lui a apporté sa famille, que ce soit pour l'éducation ou par les connaissances acquises grâce à elle. Il faut maintenant affirmer pleinement sa vérité. Affirme pleinement tes perceptions et ressentis pour te révéler au grand jour. Et enfin, nous avons la carte d'activation de l'oracle des arbres médecine. L'arbre médicinal de vie. Votre quête est bénie, vos ancêtres veillent. On va aller chercher sa guidance. Le message de cette carte. Le moment est venu d'accueillir tout simplement le merveilleux cadeau de votre incarnation. Votre héritage vous est révélé. Votre quête est bénie. Tout est aligné.
Votre arbre s'illumine et active votre incroyable potentiel pour votre destinée. Tout est à sa place. Vous êtes à votre place. Vous avez trouvé votre terre. Vous êtes enraciné, prêt à manifester vos talents, soutenus par vos ancêtres, en connexion avec vos guides célestes et vos dons. Ressentez ce moment de bénédiction, de complétude. Un miracle a eu lieu. Un profond travail de guérison a été accompli. L'apaisement du cœur est là. Les retrouvailles avec votre essence profonde. Votre arbre est tel ce vibrant arbre médecine de vie. Nous allons avec sa guidance. On respire. C'est la dernière carte de cet oracle. Vous avez parcouru la roue de médecine avec succès et avez retrouvé un profond équilibre. Recevez les bénédictions de vos ancêtres. Il est temps pour vous de vous révéler et de renaître. J'espère que cette guidance vous fera du bien. Je vous souhaite un joyeux 1er novembre. Oui, il faut accueillir ces défunts dans la joie, bien sûr. Bien sûr, il nous manque, on a des pensées pour eux, on les fait vivre à travers nos pensées, nos émotions et tout ce qu'on manifeste au quotidien pour honorer leur mémoire. Je vous souhaite un très bon samedi. Namasté.